الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر Innal إلا insana, Méziane, il y a une prolongation. Insana, en deux temps. Insana, إن الإنسان لفي خسر la fi, khus. Il y a encore deux temps. لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. Alors, c'était bien, Méziane, je te laisse couper ton micro. Méziane, toi, ton souci principal, c'est les moudoud. C'est ce qu'on appelle les élongations. Faut que tu fasses. Donc, visiblement, tu me réponds à l'écrit. T'es pas en train de réciter en phonétique. Tu sais lire l'arabe, n'est-ce pas? Si tu sais lire en arabe, que c'est pas en phonétique, mais de toute façon, même en phonétique, on voit un petit peu les moudouds, les élongations. Quand tu vois une élongation, il faut que tu prolonges. Dans insana, on voit un tout petit trait au-dessus du sin. Ce petit trait, c'est pour dire il y a un alif. Il s'écrit pas réellement dans le mot, mais on a fait une indication pour montrer c'est pas insan, c'est insana. Ah, donc notre frère Mézienne, regardez, le frère Mézienne, son témoignage, il prouve que les savants ont raison. Quand les savants nous disent n'apprenez pas avec la phonétique, n'apprenez pas le Coran sous forme de phonétique. Ce temps perdu là, n'apprenez pas le Coran, délaissez-le un petit moment et apprenez la langue arabe, apprenez à lire la langue arabe. Moi, je donne quelques fois dans l'année des sessions d'alphabétisation. Ça nous prend 2 semaines, mes frères et mes sœurs, à raison d'un cours d'1 heure ou 1 heure et demie. On fait 10 cours d'1 heure, 1 heure et demie. En 15 heures, vous savez lire et écrire l'arabe. Qui d'entre vous n'a pas 15 heures dans l'année à consacrer pour apprendre à lire et écrire l'arabe? Donc on ne vous dit pas tous, allez vous prendre des cours de langue arabe dans un marquez qui coûte, dans un institut qui coûte 500 euros l'année. Et en plus c'est 3 fois par semaine. Je comprends que certains n'aient pas forcément ni le temps ni l'argent. Mais savoir lire l'arabe, déchiffrer l'arabe, on ne vous demande pas de le comprendre. Juste le lire, déchiffrer, c'est à la portée de tout le monde. Allahumma barik, dans une de mes sessions d'alphabétisation, j'avais la maman de l'un de nos frères, d'ailleurs je le salue au passage, notre frère Idriss, il se reconnaîtra, il est brésilien. Sa maman nous avait rejoint, je crois que sa mère, elle est française. Convertie, elle avait 70 ans, quelque chose comme ça, entre 60 et 70 ans. Elle est venue nous rejoindre, elle a essayé de faire des efforts pour apprendre à lire la langue arabe. Allahumma barik. Donc on doit tous faire ces efforts-là. Donc Méziane, si maintenant tu sais lire la langue arabe, fais attention, dès que tu vois ce qu'on appelle les moudoud, alif mad, waou mad, yaou mad, tu dois prolonger en deux temps. Donc c'est innal insana, et non pas insan. Et tu avais dit amanu, donc je crois que tu n'avais pas fait l'élongation sur le amanu. Et amilou, toi justement, là où il n'y avait pas d'élongation, tu en as mis une. C'est paradoxal. Là où il y avait des élévations, tu les mettais pas. Et là où il n'y en avait pas, tu les mettais. Donc il faut que tu te concentres là-dessus, Mézienne, parce que globalement, c'était bien. C'est juste cette faute-là qui va t'amener à faire certaines erreurs. Et comme on le voyait, comme je le dis toujours dans mes sessions d'alphabétisation, la langue arabe, elle est tellement subtile que, avec une simple erreur d'élongation, on peut prononcer une parole de grande mécréance. On ne dit pas qu'on devient mécréant, mais on dit qu'on prononce une parole de mécréance comme les prononcent certains mu'adhinoun, qui 5 fois par jour te prononcent du koufr sans même s'en rendre compte. Ils vont dire Allahu Akbar. Et le fait d'allonger le Allah dans Allahu Akbar, c'est poser une question. C'est dire est-ce que Allah est le plus grand? 5 fois par jour, même plus, il pose la question, il doute est-ce que Allah est le plus grand? Donc attention à wa'amilu, il n'y a pas d'élongation après le ayn. Wa'amilu salihat watawasaw. Là, tu n'avais pas mis l'élongation. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Alors, sourate al-Asr, ce qui est voulu par al-Asr, c'est le temps. Le shir nous dit c'est une sourate immense. En plus, elle a une percussion rhétorique. Malgré sa grande concision, c'est la plus courte probablement de toutes les sourates que nous venons de lire jusqu'à présent.
Et pourtant, malgré sa concision, elle renferme tout le bien. Nous dit le Cheikh Abdul Razak al-Badr. En effet, Allah déjà, Allah a juré. Aqsam Allahu tabaraka wa ta'ala fiha bil asr. On l'a vu dans notre cours précédent, Allah a le droit de jurer par ses créatures et ses créations. Et Allah est le créateur du temps. Donc Allah a le droit de jurer par le temps. Alors qu'est-ce qui est voulu par le temps? La pluie, le soleil, la météo, c'est quoi qui est voulu par le temps? Bravo Amina. Ici, c'est le temps qui passe. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, c'est-à-dire la succession et l'alternance de jour et de nuit. Donc c'est le temps en termes de minutes et d'heures qui est voulu. وَهُوَ مَحَلُّ أَعْمَالِ الْعِبَادِ مِنْ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا. Pourquoi le temps, ce qui est voulu, c'est le temps, la succession de nuit et de jour, et non pas le temps, la météo? C'est parce que nos œuvres, elles tombent dans le temps dans le sens premier et non pas le temps dans le sens second. Qu'est-ce qui est la place de nos œuvres? C'est les jours, les nuits qui se succèdent. Ce jour-là, j'ai beaucoup œuvré. Ce jour-là, j'ai pas beaucoup œuvré. Cette nuit-là, j'ai fait du qiyamul layl. Cette nuit-là, j'ai pas fait de qiyamul layl. Peu importe la météo, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, ça n'a rien changé à mes œuvres. Donc le temps, il est un petit peu c'est paradoxal de dire c'est le lieu, parce que le lieu c'est l'opposé du temps entre guillemets, mais c'est un petit peu le lieu de déroulement de nos œuvres, bonnes comme mauvaises. Donc Allah il jure, wal asr, je jure par le temps. Innal insana ay jinsul insan. Ici, ceux qui ont la langue arabe, ils pourraient se dire Allah il a juré par al-insan, et insan c'est un mufrad, c'est un nom singulier. Il jure par un seul homme. Non, dans la langue arabe, yufidul umum. Ça induit la généralité. C'est-à-dire, certes, l'homme, c'est-à-dire l'espèce humaine. L'espèce humaine tout entière. Qu'est-ce qui est à comprendre quand on parle d'espèce humaine? L'homme comme la femme. Ah oui, les sœurs qui vous laissent dire Alhamdulillah, on n'est pas concerné par cette sourate. Vous avez vu, on a bien fait d'être misandre. Les hommes, ils servent à rien. Allah, il fait que les critiquer dans le Coran. Nous, on n'est que des reines, on est des princesses. Non, mesdemoiselles, vous rentrez également dans ce verset. Ce qui est voulu par l'homme, c'est avec un grand H. L'homme comme la femme, l'espèce humaine. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que cette espèce humaine, l'homme, fi khusrin, le lam, encore une fois, maintenant vous connaissez par cœur, lam ou tawkid, le lam de l'emphase, de l'accentuation, la fi khusr. L'homme est certes, j'accentue, j'emphase, l'homme est certes dans la perdition. Al-khusr, c'est la perte, la perdition. Le cheikh nous dit An-nas kulluhum khasirun, c'est-à-dire que les gens, tout autant qu'ils sont, les noirs, les blancs, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, etc., ils sont tous dans la perdition. Donc c'est-à-dire que c'est une fin tragique qui les attend, c'est un avenir Yawm al-Qiyamah horrible qui les attend. Illa man istathnahumullahu fi hadhihi sura. Sauf ceux qui vont se trouver concernés par et qui vont donc rentrer dans la fin de cette sourate. Ceux qui vont être concernés par les belles caractéristiques que va évoquer Allah dans cette fin de sourate, eux ne seront pas dans la perdition. Au contraire, eux ils sont dans la réussite la plus illustre et la plus insigne qui soit. وَهُمْ مَنْ جَمَعُوا صِفَاتٍ أَرْبَعًا. Ces gens qui vont être sauvés de la perdition, auquel cas celui qui n'est pas concerné par ces caractéristiques, il va comme tous les autres hommes et femmes et du genre humain être promis à une perdition certaine et baigné et être noyé dans la perdition, la perte la plus inexorable. Il nous dit ils sont caractérisés par 4 caractéristiques. Donc il faut qu'on se pare de 4 qualités, 4 caractéristiques pour échapper à la perte ultime et faire partie des grands gagnants de ce bas monde, les victorieux dans l'au-delà. Le Cheikh Abdul Razak, alors Allah plutôt nous dit illa alladhina amanu. Donc certes l'homme est dans la perdition sauf ceux qui ont cru. Première caractéristique, ceux qui ont cru. Alors là le Cheikh Abdul Razak al-Badr, subhanallah, il nous a en une seule ligne seulement
apporter deux faïdas énormes. Ceux qui ont le livre en français, qu'ils essayent de ne pas tricher en regardant. Quand Allah Azza wa Jal nous dit sauf ceux qui ont cru. En fait ici, il s'agit de croire en Allah, on est d'accord, sauf ceux qui ont cru en Allah. Et le char nous dit aïe billahi. Croire en Allah, ça implique quoi? Le char va nous dire ça implique deux choses. À votre avis, ça implique quoi? Alors Amina nous dit d'œuvrer, c'est une très bonne réponse. Bravo Nour ala Nour, je ne sais pas si il ou elle a triché, c'est la deuxième bonne réponse qu'a évoqué le shir. Je vous en veux pas si vous n'avez pas trouvé parce que c'est très subtil ce qui nous apporte le shir. Allah nous a juste dit sauf ceux qui ont cru. Nous on se dit voilà, il faut juste croire. Moi je crois qu'il n'y a d'autres dieux que Dieu, comme le disent certains. Donc c'est bon, je suis concerné. En réalité, le shir nous dit aïe billahi wa bima amarahum tabaraka wa ta'ala bil imani bihi. Premièrement, croire, c'est-à-dire croire en Allah et en tout ce qu'il nous a ordonné de croire. Donc je ne dois pas juste croire en Allah, je dois croire en les anges, en la vie future, en ses prophètes, en les livres, etc. وَهَذَا فِيهِ الْعِلْمِ. C'est ce qu'on a vu. La deuxième chose que cela implique, c'est qu'il se cache derrière cette croyance en Allah la science. En effet, on l'a vu dans des cours précédents, comment croire et œuvrer selon cette croyance sans science. Je vais croire en quoi si je ne sais pas? Pour croire, il faut que j'ai un minimum de science, de connaissance. Moi, on me dit de croire en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, etc. Mais moi, je n'ai pas la science au sujet d'Allah, des livres, des prophètes, des anges du jour dernier. Donc, comment je peux croire à une chose que je ne connais pas? Si moi, je te dis crois en Monsieur Tartampion, crois qu'il mesure 2 mètres. Oui, mais tu me parles de Monsieur Tartampion, je sais même pas c'est qui. Tu me parles d'un individu que j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu parler. Comment que tu veux que je croive une chose que je ne connais pas? Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il a eu la sagacité de nous dire وَهَذَا فِيهِ الْعِلْمِ. Qui d'entre vous l'avait perçu? L'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala à rechercher la science, à étudier la science dans ce verset-là. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Sauf ceux qui ont cru. Oui, mais pour pouvoir croire correctement, d'une croyance qu'Allah agrée et qui te sauvera d'un feu et de la perdition, comme Allah Azza wa Jal nous le dit, il faut que tu cherches la science. Il faut que tu étudies la science. Tu peux pas rester toute ta vie comme ça, comme les musulmans de la masse, alors on le verra surtout dans le verset, la suite plutôt. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit لِأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ. Parce que la foi, cette croyance qu'Allah Azza wa Jal attend de nous, ne peut être viable et concrétisée si ce n'est avec de la science et de la clairvoyance. Donc je dois savoir ce en quoi Allah Azza wa Jal me demande de croire. Donc comme elle est belle cette faïda du Cheikh Abdul Razak al-Badr, derrière ce verset se cache la science. Je dois avoir la science. Donc illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru, première caractéristique. Deuxième caractéristique, et œuvré des bonnes œuvres. Wa amilu, ils ont œuvré, as-salihat, les bonnes œuvres, les bonnes actions. Aïe تقربوا إلى الله بأنواع العبادات وصنوف القربات طلبا لرضوانه سبحانه وتعالى وفي إيمانهم وعملهم الصالح تكميل لأنفسهم. Donc le shir ici nous dit œuvrer des bonnes œuvres, c'est-à-dire sauf ceux qui se sont, en plus d'avoir cru, parés d'une deuxième caractéristique qui est le fait qu'ils se soient rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala par des actes d'obéissance qui vont amener à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ces deux caractéristiques, la foi et les bonnes œuvres qui sont très souvent jumelées dans le Coran,
À de nombreux endroits dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala jumelle la foi et les bonnes œuvres. Alladhina amanu wa amilu salihat. Eh bien, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit avec ces deux caractéristiques, la foi et les bonnes œuvres, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala va parfaire, compléter sa propre personne. Il est en train de devenir un croyant parfait, un croyant qui a la science et qui œuvre en fonction de sa science. Là, juste avec la deuxième caractéristique qui est les bonnes œuvres, il se trouve une réfutation terrible à l'égard d'une partie des nôtres, d'une partie de notre jeunesse qui se sont fait avoir par les grands laxistes qui leur disent la foi c'est dans le cœur. En gros, il n'y a pas besoin d'agir. T'as pas besoin de faire la prière, t'as pas besoin de porter ton voile, t'as pas besoin de jeûner, t'as besoin de pas grand chose. La foi c'est dans le cœur. Tant que tu crois que Dieu est Dieu, c'est bon. T'es promis au paradis. Donc c'est pas la peine de te fatiguer. D'où le fait qu'on ait une nouvelle génération de musulmans qui se réclament d'être des musulmans non pratiquants. Moi je suis musulman mais non pratiquant. Je pratique pas. Je suis musulman, mais je pratique pas. Comme si on te disait, comme si toi, mon frère, ma soeur, tu disais, moi je suis écolier, mais je vais pas à l'école. Moi je suis collégien, mais je vais pas à l'école. Je suis lycéen, mais je vais pas à l'école. Je suis étudiant, mais je vais pas à la fac. Je suis médecin, mais je pratique pas la médecine. Oui, je suis docteur. Mais je pratique pas la médecine. On t'appelle dans un avion, il y a eu un malaise. Y a-t-il un docteur? Oui, je suis docteur. Est-ce que tu peux voir ce qu'il a? Ah non, oui, je suis docteur, mais je n'exerce pas. J'ai juste mon diplôme, mais je n'exerce pas. Ben, subhanallah. T'es un musulman non pratiquant. On l'avait jamais vu celle-là dans les siècles précédents. Parce que je vous rappelle que les salafus salih, eux, ils ne divergeaient pas sur le fait que le musulman qui ne prie pas n'est pas musulman. Les compagnons étaient unanimes sur le fait qu'il n'y ait pas un acte dont l'abandon fait sortir de l'islam si ce n'est la prière. Aujourd'hui, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de zakat, plus de pèlerinage, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de préservation des sexes, de la chasteté, il n'y a plus de préservation des oreilles contre la musique, il n'y a plus rien. Mais je suis musulman, tranquille, la foi c'est dans le cœur. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit... On est tous dans la perdition, sauf ceux qui ont cru. Tant mieux tu crois, encore heureux. Mais il faut œuvrer. Wa amilu salihat. Toi mon frère, ma soeur, musulman non pratiquant, ils sont où tes actes pour te sortir de la perdition? Si tu n'as pas d'actes, tu es concerné par ce premier verset ou ce deuxième verset. Certes, l'homme est dans la perdition. Tu es dans une perdition étourdissante et tu ne t'en rends même pas compte. Quatrième, et donc avec la foi et les actes, on a dit, tu vas te compléter toi-même. Tu seras un musulman complet, contrairement à ces musulmans non pratiquants qui sont tellement incomplets que certains savants jugent même qu'ils sont mécréants. Troisième caractéristique, watawasaw bil haqq. Ils vont s'enjoindre mutuellement la vérité. Qu'est-ce qui est voulu par la vérité ici, mes frères et mes sœurs? S'enjoindre mutuellement la vérité. Bravo. Est-ce que vous connaissez une vérité plus grande et plus probante et pourtant plus évidente que ad-din, la religion, l'islam? Et pourtant, malgré que ce soit la vérité la plus claire et limpide, la majorité des gens sur terre ne croient pas en l'islam et donc ne croient pas en la vérité. Du coup, ils croient en le faux. Donc le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit Aïdinullah. Ce qui est voulu ici par la vérité, c'est la religion d'Allah qu'il a agréée pour ses serviteurs et qu'il leur a légiféré, c'est-à-dire l'islam, pas le judaïsme, pas le christianisme. Parce que la religion sur laquelle reposait Jésus, Moïse, Aaron, David, Joseph, Salomon, etc., c'était elle-même l'islam.
C'était pas les mêmes législations, mais c'était la religion de l'islam. La religion de l'islam, elle a toujours été une et unique depuis Adam jusqu'à maintenant. C'est la seule religion qu'Allah Azza wa Jal a agréée. Donc si toi tu dis oui ben moi je suis juif, je suis Moïse et Aaron, je suis sur la religion de Moïse et Aaron, on te dit bah non, pas du tout. D'ailleurs si tu étais vraiment sur leur religion, tu aurais suivi aujourd'hui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui a dit dans un hadith, si mon frère Moïse était vivant parmi nous, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre, c'est-à-dire dans la religion de l'islam avec ma charia à moi, avec ma législation à moi. Donc, la vérité, faut pas croire que la vérité elle est plurielle. Oui, le christianisme et le judaïsme et l'islam, ce sont les trois religions de vérité monothéistes. Non, ça c'est une parole fausse. La seule religion de vérité, c'est l'islam. Donc on doit s'enjoindre cette vérité. Ô mes frères et mes sœurs, cramponnez-vous à l'islam et embrassez-la pleinement, cette religion. Rentrez-y en totalité. Et ô juifs, ô chrétiens, ô athées, ô laïcs, ô adorateurs d'idoles, etc., ô hindouistes, ô bouddhistes, venez nous rejoindre sur la vérité. Venez embrasser l'islam. Donc le shir nous dit يَحُثُّ بَعْضُهُمْ بَعْض. On va se motiver, s'enjoindre, s'inciter à s'accrocher, à suivre l'islam qui est la vérité. والمحافظة عليه وهذا تكميل لغيرهم بعد أن كملوا أنفسهم. On a dit quand on a cru et œuvré en bien, on s'est complété soi-même. On est un musulman complet, parfait, Inch'Allah. Mais est-ce que nous, on est des gros égoïstes qui pensons qu'à notre pomme? On a de cesse de le dire. Nous, on aimerait que l'humanité tout entière nous rejoigne dans l'islam. D'où notre prosélytisme. D'où le fait qu'on fasse autant d'arwa, qu'on aime autant parler de notre religion aux gens. Nous, on n'a pas honte de notre religion. Moi, quand je sors dehors, je ne vais pas enlever mon voile. Quand je vais à l'école, je ne vais pas enlever mon voile parce que j'ai honte. Lorsque j'ai un entretien de travail, je ne vais pas serrer la main à la directrice alors que moi je suis un homme parce que j'ai honte, je veux bien faire, je ne veux pas qu'on me prenne pour un extrémiste. Nous, on est fiers de notre religion et on en est tellement fiers qu'on en parle à tout le monde et on invite tout le monde à rentrer dans notre religion. Donc, après s'être complété soi-même par la foi et les bonnes œuvres, on va essayer d'amener les gens à atteindre également cet état de sérénité en embrassant l'islam, cet état de félicité, cette sortie de la perdition. On a envie que ces gens soient eux aussi victorieux comme nous, en ayant gagné la plus grande des réussites, en embrassant l'islam. Voilà pourquoi le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit « Watawasaw bil haq » et en enjoignant la vérité, l'islam, en s'enjoignant mutuellement la vérité, on est en train de compléter les autres. Moi je suis un musulman complet, j'ai bien cru comme il se doit, j'ai bien œuvré. Maintenant je vais enjoindre la vérité à mes parents, à mon frère, à ma soeur, à mes voisins, etc. Parce qu'ils font pas la prière, ils sortent même pas leur zakat, ils ne portent pas le voile, ils boivent des boissons alcoolisées, ils se droguent, etc. Je vais leur rappeler ce que l'islam, ce à quoi invite l'islam, ce qu'ordonne l'islam, ce qu'interdit l'islam, afin que eux deviennent des musulmans parfaits, comme moi, je suis un musulman parfait, parfait dans le sens de complet. Ça ne veut pas dire j'ai atteint la perfection de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais au moins j'ai atteint la science et les bonnes œuvres. Et j'aimerais que les autres musulmans également atteignent eux aussi cette perfection comprise dans la science et les bonnes œuvres, la croyance et les bonnes œuvres. Donc, bittawasi bil haq, en nous enjoignant mutuellement la vérité, on est en train de faire des émules. On est en train de créer une umma, une nation qui sera forte, solide et Inch'Allah parfaite et complète. Watawasaw bis sabr, et ils s'enjoignent mutuellement la patience. Alors, qui veut nous rappeler sur quoi on doit patienter en tant que musulman croyant? La patience, c'est vague. Qu'est-ce que ça pourrait comprendre?
on doit s'enjoigner la patience sur quoi? Alors, il y en a qui me parlent de da'wa, effectivement. Il y en a qui me parlent face au mal des gens. Le désir des interdits, effectivement. Donc, il y a Nour qui nous dit 3 types. C'est quoi ces 3 types, justement? Patience face au péché, me dit-on, et patience face aux obligations. Voilà, j'allais dire, il nous manque le 3e, il y a Nour qui nous l'a appris, le décret. Alors, pas forcément douloureux, Nour. Parce que le bon décret, parfois, il peut être une épreuve pour toi. Le fait d'avoir 4 épouses et 20 enfants, c'est un décret qui est mauvais ou qui est bon? Bah, on pourrait se dire c'est un bon décret, mais pourtant, va falloir patienter là-dessus. Va falloir être très patient pour être juste envers toutes tes épouses, juste envers tous tes enfants et supporter les crises de jalousie de chacune de tes 4 épouses, etc. Donc, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous rappelle que la fin de ce verset, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, et qui j'ai oublié le terme en français, et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Il nous dit ay ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Déjà la patience, on doit en faire preuve face aux adorations, à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je patiente face à la prière, qui est une obligation. Oui, c'est pas facile tous les jours de prier à 4h du matin le Fajr, quand il est très tôt en été, etc. C'est pas facile de jeûner tout le mois de Ramadan quand il fait 50 degrés dehors, etc. Et qu'en plus moi j'ai un métier manuel, je travaille dehors, je suis menuisier, je suis maçon, etc. On patiente face aux obligations d'Allah. C'est pas facile de porter le djilbab pour nos sœurs. Qui plus est nos sœurs qui résident en terre de Koufr, en Europe, etc. Alors je ne parle même pas du niqab ou du sitar. C'est pas facile de patienter sur les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi celui qui aura rempli cette 4e caractéristique, il sera sauvé de la perdition. Lui, ce sera le vainqueur number 1 sur terre. Il sera sorti de cette masse grouillante d'êtres humains qui sont tous dans la perdition, comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, sauf ceux qui auront réussi à compléter ces 4 caractéristiques. Et la dernière, c'est de patienter. Premièrement, face aux obligations. Donc si tu veux faire partie de ces victorieux, tu dois te parer de ces 4 caractéristiques. La foi, les bonnes œuvres, l'enjoignement de la vérité, donc faire da'wa, propager l'islam autant que tu faire se peut, et patienter également dans ta da'wa, dans ton enjoignement de la vérité, mais pas que, patienter dans la religion d'Allah, face aux ordres d'Allah, aux interdits, et même face aux décrets d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le shirk termine avec ces beaux propos de l'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, qui avait dit « لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم أي لكفتهم واعظا وزاجرا عن المنهيات وسائقا إلى الخير والبر بأنواعه. L'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, avait dit si les gens méditaient sur cette sourate, elle leur suffirait. Cette sourate, elle est tellement incroyable et riche en enseignements, mais encore faut-il lire plus loin que le bout de son nez, ou plus loin que la portée de nos yeux. Parce qu'on a vu ce qui se cachait comme enseignement bénéfique dans cette sourate, avec les propos de Cheikh Abdul Razak Al-Badr. Donc l'imam Ash-Shafi'i nous dit cette sourate, elle nous suffirait si on la méditait convenablement. En effet, elle nous suffirait en guise d'exhortation. Donc Allah Azza wa Jal nous exhorte ici, il nous dit attention, je jure par le temps, vous êtes tous dans la perdition, sauf celui qui est comme ci et comme cela. Donc il nous exhorte à délaisser les interdits et il nous exhorte à nous parer de ces belles mœurs et à nous rapprocher de la source du bien et de la félicité en croyant correctement en lui, en œuvrant dans le bien et en nous enjoignant la vérité, en faisant da'wa à notre échelle et en patientant ensuite dans notre quotidien, dans notre religion, face au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك